Aujourd'hui, j'ai une confession à te faire. On a tous peur. C'est normal d'avoir peur de prendre la mauvaise décision, de louper une opportunité, de faire le mauvais choix, d'être rejeté par des personnes que l'on aime ou que l'on a connues. On se retrouve tous dans cette situation. Prendre des décisions, avancer, décider d'évoluer, c'est quelque chose qui est pas évident. Et on a tous peur de ce qui va arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de personnes qui, certes, vont être dans une situation qu'ils n'apprécient pas, un travail qu'ils n'apprécient pas, une relation de couple qu'ils n'apprécient pas, vivre dans une vie qu'ils n'apprécient pas, bref, avoir un quotidien qui ne leur convient pas, mais ne vont pas changer. Parce qu'ils vont avoir peur de ce qui va se passer, sauf que tu pourras jamais le savoir. Alors, il y a un truc qui aide, bien sûr, à prendre des décisions, à passer à l'action, même si on a peur. Ça va être les visualisations, les objectifs, définir sa vie de rêve, tous ces exercices-là. C'est aussi pour ça que la foi, la spiritualité, la religion vont nous aider. Parce qu'elles vont nous aider à avoir confiance dans la vie, confiance dans ce qui va arriver, même s'il y a énormément d'incertitudes. D'ailleurs, il y a une étude qui le montre très bien. Si une personne a 50% de probabilité d'être électrocutée, ça va lui procurer plus de stress que d'être à 100% sûr d'être électrocuté. C'est horrible, entre guillemets, comme statistique, mais ça nous montre qu'en fait, l'incertitude, c'est très très difficile pour nous les êtres humains. Et c'est normal. En fait, quand on n'est pas certain, quand on a la peur qui monte, on va avoir envie de se protéger. Et ça vient de notre évolution. Quand on était à la préhistoire, dès qu'on avait peur, on allait ne pas passer à l'action. Pourquoi ? Parce que notre peur, c'était d'aller se faire manger par un ours. Sauf que maintenant, les conséquences, elles sont moindres. Mais on a toujours ce même mécanisme à l'intérieur, ce même mécanisme de peur qu'on va pas passer à l'action. Parce qu'on ne sait pas quel va être le résultat à 100%. Sauf que, en fait, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que c'est normal d'avoir peur et c'est normal d'avoir ce sentiment et il faut pas qu'il t'empêche d'aller là où tu veux aller, de prendre les décisions que tu dois prendre, d'avancer, de vivre en fait la vie que tu as envie de vivre. Et j'ai vraiment envie de te partager ce fait on ressent tous ça pour normaliser le fait d'avoir peur, de ne pas être vraiment sûr d'être dans la bonne direction et de faire les bonnes actions. Pourquoi je te dis que c'est normal et qu'on l'a tous, c'est que ça va te permettre d'être plus à l'aise avec cette sensation et du coup d'arriver à passer à l'action même si tu ressens la peur. Je te prends un exemple. Quand le fait d'être fatigué à la fin de la journée, c'est quelque chose de normal. La plupart d'entre nous sommes fatigués à la fin de la journée et ont envie de dormir. Et du coup, si tu as cette sensation de fatigue, tu vas pas te dire « ouais, je suis un peu bizarre moi d'être fatigué à la fin de journée ». Pourquoi ? Parce que tu sais que tout le monde ressent la même chose. Donc t'as pas l'impression d'être différent. C'est la même chose avec la peur. Maintenant que j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient des entrepreneurs ou des employés, mais qui étaient millionnaires, multimillionnaires, tous se retrouvent dans des situations où ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils sont en train de faire, pas sûrs de leurs décisions, qui ont peur de ce qui va arriver, peur de certaines conséquences. Peu importe où tu te trouves d'un point de vue financier, personnel, peu importe, on va tous se retrouver dans des situations où on est là, j'y vais un peu à tâtons, j'ai envie d'aller dans cette direction, donc je pense que cette décision est la meilleure pour atteindre mon objectif, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Et c'est tout à fait normal. En fait, cette peur, tu dois la voir comme un petit pote qui est avec toi et qui sera un petit peu sur ton épaule à certains moments pour te faire des petits mouvements d'alerte. Mais tu dois lui dire « Ok, hello, monsieur ou madame la peur, je suis consciente que j'ai peur, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire ce que j'ai envie de faire. Ça ne veut pas dire si, par exemple, j'ai envie de... Je vais faire, par exemple, je vais parler en public. Par exemple, j'ai fait mon premier séminaire en avril. Parler en public devant 60 personnes, c'est pas quelque chose qui est évident. Mais, bien sûr que j'avais de la peur. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Rien. En soi, je prends aucun risque. Mais je me suis dit peut-être que les personnes vont pas apprécier, j'en sais rien, le contenu que j'ai préparé, ou peut-être que je vais pas réussir à bien transmettre les exercices, à bien les guider. Je pouvais avoir des peurs. Mais je me suis dit, ok, madame la peur, tu es avec moi. Tu es là, mais j'y vais. J'y vais et je vais avancer. Au pire, s'il y a des choses à revoir, je les reverrai. Mais la pire chose, ce serait de ne pas faire. Ce serait de rester paralysée par la peur. Et du coup, je n'avancerai pas. Je n'atteindrai pas les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Je pourrais pas faire ce séminaire, évoluer, devenir meilleure au fait de pas devenir meilleure à cette compétence qui est de parler en public, améliorer les séminaires. Je pourrais pas faire tout ça si je ne dépasse pas cette peur. On va tous avoir ces sentiments qui vont revenir vers nous, que ce soit même dans des décisions qui sont plus personnelles. Quitter une personne, on a tous ce sentiment et j'en discutais avec plein d'amis. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans une situation de couple où tu es pas satisfaite, où il y a des choses qui te conviennent pas, mais tu as peur d'être seule. Moi, je le dis tout le temps à mes amis, moi j'ai vraiment la peur d'être seule parce qu'en plus, j'ai une enfance qui fait que je vais avoir peur de l'abandon, etc. Donc clairement, je vais avoir cette sensation-là et je vais avoir cette peur. Mais en fait, si
je passe pas à l'action, si je décide pas par exemple de quitter une relation qui ne me convient pas, eh bien en fait je choisis de vivre certes dans la certitude d'être avec quelqu'un, en tout cas pour l'instant présent, parce que cette personne peut toujours me quitter, d'être en tout cas dans mon confort. Je vais vivre dans mon confort qui est la relation que je connais, etc. Mais par contre, est-ce que je vais être heureuse et épanouie ? C'est autre chose. Et du coup, c'est là que c'est important de se dire oui, j'ai mes peurs, mes angoisses qui vont arriver, mais celles-ci non plus, je n'ai aucune certitude dessus. Donc au lieu de te concentrer sur toutes les mauvaises choses qui pourraient arriver et se passer, concentre-toi plutôt sur toutes les choses positives qui pourraient se passer. J'avais un exercice que j'aimais bien faire quand je dois prendre des décisions difficiles. Je vais regarder le scénario, le pire et le meilleur. Et en fait, souvent le pire, on pourrait se dire, tu vois, par exemple, t'es plus avec quelqu'un, tu vas te dire je vais jamais retrouver quelqu'un de ma vie, etc. C'est faux maintenant avec toutes les applications de rencontres. Dans 2 jours, tu peux retrouver quelqu'un. Par contre, la situation la plus difficile, ce serait que ça te prenne 1 an, 2 ans, 3 ans pour retrouver quelqu'un, etc. Que ce soit un long processus et qu'il y ait des moments où tu te sens seule. Ça, c'est vraiment la pire situation. Et la meilleure, c'est que d'ici 6 mois, t'as rencontré quelqu'un d'extraordinaire, que tout se passe bien et j'en sais rien, dans 3 ans, t'es marié et tu fais ton premier enfant. Peu importe. En fait, je te dis ça, c'est parce que ça va te permettre de relativiser et que au lieu d'avoir toutes ces angoisses et ces pensées qui te montent à la tête, tu vas plutôt redescendre, regarder concrètement quelle est la situation, concrètement quel est le pire scénario, quel est le meilleur scénario, et tu vas réussir à avancer. Tu vas te rendre compte que le pire, il est pas si pire, que tu es capable de le surmonter, et que en plus de ça, c'est vraiment le pire scénario, et qu'il y a de grandes chances que tu t'orientes directement vers le meilleur. Donc, il faut pas que t'aies peur, il faut que t'avances, il faut que tu crois en toi, et tu es capable de surmonter les moments difficiles, tu es capable de prendre des décisions. Et il faut surtout pas avoir de regrets. Je vois énormément de personnes dans mon entourage, etc., qui disent « Ah, peut-être que j'aurais dû prendre cette opportunité il y a 10 ans, j'avais vu ce super appart, j'aurais dû l'acheter, j'avais rencontré cet homme qui était chouette, j'aurais sûrement dû rester avec lui, etc. » Non. Si tu as pris cette décision-là à un certain moment, c'est sûrement que tu avais des raisons et c'est très bien. Maintenant, concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Si maintenant tu as envie de t'enrichir, pense pas à l'opportunité que tu as loupée il y a 5 ans. Pense à ce que tu peux faire maintenant, que ce soit générer de nouveaux revenus, que ce soit investir, que ce soit faire des extras dans ton travail, que ce soit donner des cours preuves. Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Le passé ne changera absolument jamais. Par contre, ton futur peut agir dessus à 2000%. Dès maintenant, tu peux agir sur tout ce qui va se passer dans les années à venir, sur ton futur, sur la vie que tu vas avoir. C'est en te concentrant sur ça et sur ce que tu peux faire. Avoir des regrets, te rappeler de ce que tu avais, des opportunités, etc. Ça sert à rien, ça changera jamais. Que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue personnel, amoureux, une maison, etc. Non. Et moi, je pense toujours que s'il y a des choses qui ne se font pas dans la vie, s'il y a des amitiés que l'on perd, etc., c'est pour une bonne raison. Il faut vraiment avoir confiance aussi dans la vie. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne se passent pas, c'est pour le mieux. Et il va y avoir du meilleur qui va arriver pour toi. Et la dernière chose que j'avais envie de te partager, c'est que c'est normal que la vie, elle soit pas toute lisse. C'est sûr que plus, entre guillemets, on a eu une enfance où il y a eu des événements qui étaient difficiles, délicats, etc., des décès, des maladies, des événements traumatisants, on est, entre guillemets, plus habitué à ça. C'est de la psychologie, c'est normal. Bien sûr, si tu as une enfance qui était très douce, et tant mieux d'ailleurs, c'est une très bonne chose, bien sûr qu'un événement plus tragique à l'âge adulte va être plus violent et plus impactant. Je pense profondément que de toute façon, il nous arrive que ce dont on est capable de surmonter. Et ça sera à différents degrés pour chaque personne. Et c'est OK. On n'a pas besoin de vivre des trucs horribles, c'est OK. Mais moi, j'arrive petit à petit. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille depuis ces 6 derniers mois. De me dire que c'est normal que tout ne soit pas lisse dans la vie. Que c'est normal que les personnes autour de nous changent. Que c'est normal de nous aussi changer notre perception, changer nos objectifs, changer notre manière d'être. Tout n'est pas lisse. Il va y avoir des changements dans notre vie, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Ça peut être de la maladie, ça peut être des séparations, ça peut être des décès, ça peut être changer d'emploi, ça peut être licencié. C'est ça en fait la différence entre un changement volontaire et involontaire, c'est je change de travail volontairement ou je suis licenciée, c'est involontaire. Et bien sûr les involontaires sont encore plus difficiles parce que ce n'est pas notre choix. Mais ça fait aussi partie de la vie, ça fait aussi partie du chemin et c'est aussi grâce à ça qu'on évolue et qu'on a des petits coups de pied aux fesses. Je pense par exemple, le jour où je me suis fait licencier, ça m'a donné beaucoup plus de temps pour me concentrer sur mon business et ça m'a permis vraiment de donner un élan
encore plus à mon business, mes réseaux sociaux, etc. Chose que peut-être aurait pris plus de temps si j'étais restée employée. Donc je remercie la vie de m'avoir donné ce challenge. Et maintenant en fait j'arrive à me dire c'est ok s'il y a des moments où la vie est plus chaotique, plus difficile et moins tranquille, toute belle, tout va bien, et que ça fait partie de la vie et que ça va me faire évoluer, grandir, et je suis reconnaissante pour ces moments. Donc ne te dis pas c'est injuste, c'est pas normal si j'ai des difficultés dans ma vie de couple, j'ai des difficultés dans mes relations, j'ai des difficultés dans mon travail, j'ai des difficultés entre entrepreneurs, etc. C'est normal qu'au fur et à mesure de notre vie, on rencontre certains obstacles et certains challenges, mais c'est eux aussi qui vont nous faire grandir. C'est normal d'avoir peur, d'être triste, d'être en colère. C'est ces sentiments aussi qui vont nous accompagner, vont nous faire prendre conscience de certaines choses et vont nous faire aussi passer à l'action. Donc pour revenir sur la peur, sache que tout le monde a peur. Personne ne sait ce qui va se passer dans le futur. Par contre, la plupart des personnes qui réussissent, c'est les personnes qui persévèrent et qui donnent le meilleur d'elles-mêmes, peu importe ce qui se passe. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut se donner, c'est fais ton maximum, donne tout, et c'est de cette manière-là en fait que tu arriveras à être là où tu as envie d'être et vivre la vie que tu as envie d'avoir. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles et un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'espère que cet épisode il t'aura motivé pour bien commencer la semaine. Ciao, ciao!